Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de L. Du coup... Oh merde, j'ai fait une connerie. J'ai mis mon... Ah merde, j'ai mis 2 points dans mon 2 au lieu de mettre 2 points dans mon 3. Du coup, game sur L. Je suis perturbé là. On a fait un... On va partir sur un clash pour pouvoir maxer un petit peu les heals. Et le build surtout parce que c'est des items qui vont coûter cher. Du coup on est parti avec l'item de départ des soigneurs qui donne beaucoup de PM5, ça permet de régénérer de la mana rapidement. Et on va faire le livre de Tot pour la mana justement. Du coup on va essayer de passer rapidement au niveau 4 parce que j'ai pas de... Ah merde, on l'a pas eu. Vu que j'ai mis 2 points dans le 2, c'est chiant. Donc là vous voyez le 1 qui soigne vos alliés et vous-même si vous touchez. Hop, on va dépêcher ça. J'aurais bien envie d'aller faire le bleu. Ils sont 3 sur la lane, donc il s'est barré. Hop, le petit poc. L'avantage du 1 qui se termine en boule sur votre ténèbre, c'est que vous pouvez faire des dégâts même sur les joueurs qui sont à côté. Ça vous permet de poc. Ah ça y est, on a le niveau 4. Petite ward pour pas se faire gank. Le heal. Hop, voilà. Vous voyez que elle, le niveau mana, ça consomme énormément. J'ai déjà quasiment plus de mana. Hop, on continue de poke, on n'aura pas les dégâts pour... Enfin, on n'aura surtout pas la mana pour... Attention, il y a Germon pas loin. Hop. Bon bah du coup c'est bon, on a pu remonter... Vous voyez que je mets pas de 2 points dans mon ult. Je préfère maxer... Oh, joli ult. On lui met la purif. Merde, ça c'est con parce que du coup la purif on en aurait bien besoin maintenant. On va claquer le shell. Hop. Là j'utilise mon soin pour... Oh c'est cool, elle a une médite. Tiens, voilà. Oui, chose que je voulais dire, c'est que j'ai utilisé mon 1 sur Yemoja, même si elle avait toute sa vie, parce que bah, du coup je peux me... Le 1 vous soigne également pour les mêmes... le même montant, donc ça vous permet, si jamais vous êtes en difficulté, ça vous permet de régénérer de votre vie. On va se barrer. Vous voyez que niveau mana, sans le comment, sans le bleu ni l'item de départ des healers, vous consommez vraiment à mort. On va essayer de le sauver. Hop. Et là c'est exactement ce que je vous disais, c'est que au niveau de vos alliés, ils ont tendance à paniquer quand ils ont plus de vie et du coup pour les soigner c'est un peu compliqué des fois. Bon là on lui a remis la moitié, c'est pas mal, il survivra. Le Germon va crever. Ah, raté. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de contrôle en face, parce que j'aurais bien aimé vous montrer... Oh merde. L'efficacité du 2 en fait. J'aurais bien aimé qu'il y ait un Fenrir ou un Ares ou quelque chose qui a besoin d'une purif pour s'en sortir. Il y aura toujours la cerquette, mais c'est pas ouf. Du coup, on va continuer à monter notre livre de Tot. Ils ont à peu près tous leur vie. Hop, on va mettre les soins. Ah, il y a moyen de... La cerquette, elle a peut-être pas la visibilité, la NES.
Hop, on va se barrer. Donc là vous voyez la puissance de L, c'est que on est en early, on a aucun item encore. Et pourtant je suis à nouveau full life alors que j'avais perdu la moitié de ma vie. Donc ça va être un... Hop, là on lui met la... Vas-y par toi. Dommage. Bon moi je me retrouve à U mais bon. Vous avez pu voir le comment le 2L grâce à Perséphone. Ça peut être... oui c'est vrai qu'en fait Perséphone c'est pas mal pour... Ah on a raté ça, c'est dommage. Oui Perséphone ça va être un perso où on va pouvoir mettre le 2 fréquemment si jamais elle réussit bien son ult. Ah, Drak qui est là. En pleine vidéo. C'est pas grave. On va lui dire qu'on va jouer avec lui après s'il veut. Dis coucou à YouTube. Du coup, livre de Thoth, il est long. Hop. On va pouvoir commencer à stacker. Donc là, les problèmes de mana vont commencer à moins se faire ressentir. Hop, on va aller filer un coup de main à nos alliés. Là, j'utilise mon 3, c'est pour la vitesse de déplacement. J'aurais peut-être pas dû aller dans la mêlée comme ça. Ouais. J'ai pas encore assez de CD pour aller comme ça. En fait, j'aurais dû dire qu'on attaque juste de commencer. Oui, largement. Du coup là, à mon avis, Yemoja vient de prendre la souveraineté, donc on la prendra pas. On va faire un build semi-tanky, semi-dégâts, je pense. Vu qu'on a un tank, on n'a pas besoin d'avoir une L full prot. Du coup, si on stack, on va aller sur la droite. Pas embêter la NES qui doit stacker également. Hop, le petit POC. Le 1 de L est vraiment pratique pour pouvoir POC. Ah merde, je me suis trompé de stance. Bon, c'est pas grave. Ça fait quand même des dégâts. Hop, on va essayer de sortir de là. Oh, raté. Hop. Je mets quand même un point dans l'ult, mais un point juste pour avoir les buffs vite fait. Mais je max plutôt le 1, vu les... Dommage. Vu le POC que je peux faire. Et les heals, si j'arrive à toucher, bien sûr. Donc je vais maxer 1 et puis je maxerai l'ult vraiment à la fin. Hop. Vous allez voir que plus la game va avancer et plus le gameplay va être nerveux parce que vous aurez vraiment besoin de switch entre vos deux stances vraiment tout le temps. Donc on va voir comment ça va se passer là sur la suite. Ah merde, à chaque fois je me trompe de stance. La purif était pas du tout nécessaire vu qu'on était plus contrôle. Hop, soigner tout le monde. On va aller chercher nos bots. Parce que du coup maintenant on a de la CDR et un peu plus de mana encore. Oui, privilégier, peut-être que j'ai oublié d'en parler dans la première vidéo, mais privilégier aussi la CDR avec elle. Parce que plus vous aurez vos soins, plus vous pourrez soigner quoi. Plus vous aurez vos sorts rapidement, plus vous pourrez soigner. J'ai bien fait de me mettre devant moi. Attention derrière toi. Raté. Je sais pas où est-ce qu'il va retomber le Thor. Ah, là-bas. On va essayer de l'aider.
L'ult de Serket est un peu chiant parce que du coup... ah merde, je me suis commit comme un caca. L'ult de Serket va être chiant parce qu'il va empêcher les soins qu'on fait. Du coup, faudra attendre que les joueurs n'aient plus le debuff pour... je pense pas qu'on le tuera. Bon, au moins, on force l'ult, c'est pas mal. Hop. On est à nouveau full vissé. Elle, c'est vraiment fort à ce niveau-là. Ah, dommage. Tac. Oh. Ah, dommage. Si elle avait stun, il y avait peut-être moyen de faire un truc. Oh, le Jormungandr qui part avec de la... Vous voyez que là j'ai utilisé mon 2 pour... En fait c'est la force de... Merde, est-ce que je l'aurais? Non. La force de comment? De L se fait sur la connaissance des autres joueurs, des autres personnages, parce que vous allez pouvoir anticiper les contrôles. Donc vous allez pouvoir plus facilement utiliser votre 2. Là en fait je savais que les joueurs de Jormungandr ont tendance à utiliser toujours le même combo et à vous contrôler juste après, donc je savais quand claquer quand utiliser mon 2. Donc c'est un truc qui... En fait elle, vous allez vraiment la jouer... Vous allez être un bon support avec elle quand vous connaîtrez vraiment tous les personnages du jeu. On va répondre à Drag. Parce que du coup en connaissant tous les personnages, bah, vous savez quand est-ce qu'ils vont utiliser leur contrôle, etc. Du coup, je sais pas quoi prendre en relique, on verra plus tard. On verra plus tard. Hop. 355, ouais, donc c'est des heals qui sont pas mal. Ah, lui casser sa petite ruche. Notre livre de Tot est bientôt stacké. Oh, est-ce que l'ult de... Il me semble que la Ness a utilisé son ult pour 1 HP, je suis pas sûr que c'était nécessaire. En vrai, il y a moyen de... Ouais, dive. Hop. Ah, par contre, là, je vais crever. On a un ballon d'Esculape. Est-ce que c'était worse comme move? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On a pris 2 kills et ils en ont pris 3. Et du coup, non, c'était de la merde. Hop, on part avec le couronne de lotus. Et après, je prendrai peut-être un peu de CDR ou de la puissance. Je sais pas encore, on verra. On verra en fonction de l'avancement de la game. Hop. Ouais, au niveau du build, chose que j'ai à peine parlé, mais l'item de départ des... Comment? Hop, oh mince, c'est dommage. J'aurais bien aimé la toucher. L'item de départ des healers là, la petite fiole bleue que vous voyez là sur mon build, c'est un item que j'ai découvert même pas en jouant un healer, mais ça me donne vraiment beaucoup de mana. Et quand il est maxé, vous le maxez en apportant des soins ou en touchant vos adversaires. Quand il est maxé, il vous apporte de la vitesse de déplacement. Donc c'est un item qui est vraiment très fort.
pour les healers, mais aussi pour d'autres personnages. Moi je l'ai découvert en jouant Poséidon, je crois, parce que j'avais toujours besoin de mana et j'avais pas envie de build le livre de Thoth sur Poséidon. On va utiliser le speed, je crois pas qu'on... hop, t'es morte. Là par contre je suis un peu dans la merde si jamais il se prie. Hop, on va faire des dégâts. Et voilà. Ouais donc elle, vous voyez que c'est... je vais sans doute crever là-dessus. Non, même pas. Même pas. On va essayer d'aller heal. J'ai pas encore ma purif. On va lui mettre ça. Hop. Là ça commence à être un petit peu plus nerveux déjà. Oui, donc je disais l'item de départ des healers, je l'ai découvert sur Poséidon parce que je voulais pas build le livre de Thoth. Et en fait c'est un item qui redonne beaucoup de mana en early. Donc pour les personnages qui sont très manavores, ça peut être très intéressant à prendre. Et quand il est maxé, ça vous donne de la vitesse de déplacement. Donc hop. S'il a pas son ult, il va... Eh, c'était sûr. Ça c'est un gars qui devait être... un gars qui devait être dans son inventaire quand il était en train de back. Et en plus il back quasiment sous notre tour. C'était cherché. Hop, du coup, qu'est-ce qu'on va build? Allez, on va partir le livre des morts. Vu qu'on a beaucoup de mana, ça va permettre d'être un peu plus tanky, tout en ayant pas mal de puissance. Livre des morts et livre de Thoth, c'est deux items que vous pouvez facilement comboter, puisque le livre des morts va apporter du mana qui va vous permettre de faire plus de puissance grâce au livre de Thoth, et le livre de Thoth va vous donner beaucoup de mana, ce qui vous permet d'avoir un bouclier plus conséquent grâce au livre des morts. Donc c'est deux items qui vont très bien ensemble, je trouve. Hop. On va soigner notre petite Ness. Voilà, vous voyez, 3 sorts et il a récupéré toutes ses vies. C'est assez conséquent comme... On lui a mis le shell, mais bon, c'était pas suffisant. Ouais. Par contre, j'ai mis la purif avant et du coup, j'ai pas pu la mettre sur moi. S'il y a un truc à savoir avec elle, c'est utiliser votre purif parcimonie du coup. Parce que vous avez un temps de recharge qui est un petit peu long. Et du coup, si vous l'utilisez sur un de vos alliés, vous avez plus la possibilité de l'utiliser sur vous. Donc ça peut vite devenir compliqué pendant le temps de recharge. Ah ouais, le Jormungandr il est parti vraiment dégâts quoi. On perd le Phénix, mais je pense qu'ils iront pas plus loin. Hop, on va dépush tout ça. Bon, du coup, il va falloir dépush la droite un peu plus qu'avant. On va péter les ruches du AMC. On va partir avec une purif, du coup. Je me dis que comme ça on va être relativement safe. Ah merde, meurs pas. Hop. Comme ça, avec une purif sur nous, ça nous permettra de pouvoir claquer notre 2 sur n'importe qui. Et puis à la limite on... Là je risque de moins parler parce que le gameplay va être très... va commencer à devenir vraiment nerveux. Hop. Du coup vous avez vu le 2 claquer sur l'ult
l'ult de Perséphone. Ce qui a permis de sauver entre guillemets parce que du coup elle est morte quand même, mais de sauver la Ness au moment où elle était dedans quoi. Elle a pu se barrer mais après elle est remorte mais bon, au moins on aura fait notre taf quoi. Hop, il me reste 50 gold à avoir pour mon livre. J'étais pas sûr que ce soit un bon choix quand j'ai commencé à le build, mais finalement on commence à être un peu dans la merde donc finalement si ça s'avère être un bon item. Puis après on prendra peut-être un petit peu de peiné pour faire encore des dégâts ou de la puissance. La peiné en soi on l'a sur le 2 en mode ténèbres donc c'est pas trop grave si on en a pas. De la puissance, on en a avec notre ult du coup qui est maxé. Elle est pas morte. Je pensais qu'on l'aurait tué. Ça c'est la puissance de Serket, c'est que comme c'est un perso qui fait des dégâts en pourcentage de la vie des adversaires indépendamment de la puissance, vous pouvez build une Serket complètement protection et faire des dégâts quand même. C'est vraiment très fort Serket à ce niveau là. Le poke d'AMC est ridicule. Hop, par contre le nôtre est plus conséquent. On va se reculer parce qu'il y a toujours la Perséphone qui est... Hop. Bon bah c'est bien en fait, j'avais peur que on puisse pas avoir l'efficacité. L'efficacité du 2. Mais en fait si on la voit assez souvent. J'ai l'occasion de pouvoir utiliser. Ah bien joué ça. Hop, on va péter la... bon en fait on peut attaquer là. J'ai tout mais... Il a pas pris d'anti le Yormuk donc hop. À savoir que votre 3 il aussi les minions. Hein. Donc ça peut être intéressant là à ce niveau là si jamais vous avez besoin de vos minions pour attaquer le Phoenix. Poséidon qui s'est barré, j'espère qu'il va vite revenir parce que là pour le coup 26-25, on va avoir besoin de lui. Il est où le charme? Là-bas. Ok. Oh notre titan il a pris cher en fait, j'ai pas fait gaffe. Hop. J'aimerais bien avoir un bleu pour la... tu vas par là, tu vas crever mon grand. C'est pas grave Popo, t'inquiète. On a tenu. En attendant, on a tenu. Attention à la Perséphone qui est en train de décaler sur la gauche. À mon avis, elle veut les fesses de Nator. C'est barré, c'est cool. On va aller soutenir notre équipe. Il fait vraiment chier avec sa gemme d'ISO le German Thunder là. Les dégâts qu'il lui a collé. Et c'est un très très bon try ça en fait. Du coup leur tour elle va tomber. La Mulan elle est obligée de défendre à gauche, du coup on va profiter de ça pour péter leur deuxième Phoenix.
Oui, oui, on va attaquer le titan. Voilà. Et j'ai des prêts à mettre mon 2 pour libérer celui qui allait se prendre l'ult. Mais bon. Bon bah du coup vous avez pu voir un peu la puissance de L. Vous voyez que le gameplay devient vraiment nerveux sur la fin. Parce que vous avez besoin d'être vraiment à tous les endroits, continuer à taper quand même, parce que si vous faites que heal, vous avez les dégâts d'un joueur en moins. Donc faut quand même continuer à taper. Et du coup faut vraiment être partout quoi, utiliser votre... Tiens, j'étais fait déjà jouer avec elle. Utilisez votre 2 au bon moment, etc. etc. Au niveau des soins, ouais, vous voyez 24 000 pour 24 minutes. J'ai soigné en moyenne 1000 de vie par minute, donc ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là. S'ils prennent pas d'anti-heal, ils se retrouvent avec des persos qui regagnent de la vie vraiment très très souvent, donc ça devient vite compliqué pour eux. Du coup, bah voilà pour la vidéo sur elle. J'espère que elle vous aura plu. Je le répète encore une fois, mais si jamais vous avez des demandes particulières sur des dieux, faites-le moi savoir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bah, passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao.